Bonjour à tous, ici Foxtrot 5, Oscar, Zulu et Kilo. Et bien voilà, nous sommes fin juin et sur ce samedi ensoleillé, nous avons décidé avec quelques copains, en l'occurrence avec le Radio Club de Neuilly-sur-Marne, dans le 93, de se faire une visioconférence pour l'utilisation des radiosondes, savoir un petit peu comment on s'y prend. Alors, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube en tapant F5 OZK, et c'est la numéro 25 de mémoire, c'est RS25 espace F5 OZK, où vous avez tout un explicatif. Et mes quelques copains m'ont demandé de faire cette visioconférence à distance, puisque habitant dans le sud de la France, c'est pas facile, d'être présent sur la région parisienne, et surtout de pouvoir me poser quelques questions en direct sur la façon de faire, les procédures que l'on puisse appliquer pour faire justement ces radiosondes, ces chasses à la radiosonde, et notamment sur les logiciels utilisés. Voilà, donc tout est prêt, on va bientôt se connecter et puis voir avec eux. Ça va en même temps me faire plaisir de retrouver quelques copains et puis de répondre au mieux à toutes ces interrogations. Alors là maintenant j'ai plus qu'à contrôler si tout fonctionne bien. Et ça semble ok. Voilà. On avait une question là, oui. Avant d'aller plus loin. Oui. Ouais, Fred, est-ce que tu sais prévoir quand tu lances les sondes pour être là au bon moment? Comment tu fais pour savoir qu'ils vont lancer? Alors, j'allais y venir. Il existe pour les prévisions, alors bon, les prévisions, on peut les connaître puisque je vous ai dit, sachant que sur les 4 pas de tir qui existent en France aujourd'hui, on sait qu'il y a un tir obligatoire à 0h et à midi tous les jours. Donc là, on sait déjà qu'il y a un tir qui est lancé. Après, sur ce tir-là, il peut y avoir ce qu'on appelle un mulet. Donc ça arrive rarement, mais moi ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'ils balancent la radiosonde et puis ils s'aperçoivent qu'il y a une donnée télémétrique qui est défaillante. Donc ils ne peuvent pas recevoir cette donnée puisque Météo France prend toutes les données sur le moment de l'ascension, le moment de la montée. Après le moment de la descente, ils s'en foutent. Mais nous, l'intérêt, c'est de pouvoir décoder justement la télémétrie de ce que balance la radiosonde pour pouvoir avoir sa position. Parce que la radiosonde, en fait, elle transmet tout un tas de données, qui est l'hydrométrie, la température, l'altitude, sa position géographique GPS, latitude, longitude, sa vitesse. Parce que la vitesse en altitude et les vents d'altitude sont bien plus importants que les vents au sol. Et les températures en altitude sont bien moins élevées qu'au sol. Je vous laisse imaginer qu'à une altitude de 10 000 mètres, la température est de moins 60 degrés. Voilà. Donc même s'il y a 30 degrés au sol. Question. Est-ce que tu peux décoder justement sa position? Oui. Pour aller plus vite en fait à trouver Oui. Oui, alors voilà. Mais avant de décoder ça. Attends 2 secondes, Fred. À tes souhaits. C'est ça en fait qui est relié à ça, ce que je disais, cet appareil-là. Ah oui, voilà. Et ensuite, tu as toutes les données télémétriques qui sont là avec les positions GPS. Le petit GPS donne lui sa position par rapport à la sonde. Et là, ça va donner effectivement tous les signaux. Mais à 300 mètres, il ne faut pas rêver. Après, tu l'as plus. Sur le moniteur, après, tu te fais comme lui, à la bio. Alors. Un bon GPS, ça te donne après, c'est ce qu'il fait. Après, tu pour éviter ce qui t'est arrivé dans la vidéo, retrouver face à une falaise et qui te donne automatiquement le meilleur chemin pour que tu puisses y aller. Ah bah oui. Ouais, mais là, avant d'en arriver là, je crois qu'on brûle un peu les étapes. J'essaye d'expliquer un peu de la démarche de A à Z. J'abrège un petit peu, mais avant de capter les données au sol, ou en vol plutôt, avant de capter les données en vol, il faut déjà avoir une prévision de la trajectoire de la radiosonde. Parce que si vous avez, comme nous ça nous arrive de temps en temps, on peut avoir le Mistral, et le Mistral, des fois ça nous emmène la radiosonde à l'autre bout du département ou à 200 ou 300 km d'ici. Donc c'est autre chose. Le record, je crois, pour la sonde de trappe chez vous, puisque le trappe c'est le lanceur le plus proche, le record de distance, je crois que ça a été jusqu'en Allemagne. Donc à peu près, la sonde a parcouru à peu près 500 km. Bon, c'est des cas un peu exceptionnels. Donc il faut avoir quand même un logiciel de prévision. Alors des logiciels de prévision, il en existe
Il en existe deux ou trois de mémoire. Moi, celui que j'utilise, il s'appelle Ballon Prédiction. C'est un logiciel que j'ai téléchargé. Là. Il récupère les éphémérides, on va dire ça entre guillemets. Il récupère les éphémérides et puis par rapport à ça, on lui donne la date, on lui envoie l'heure sur laquelle on souhaiterait chasser, et à partir de là, il nous fait une estimation de la trajectoire. Alors bon, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une estimation. Hein. C'est pas lui qui va vous dire que ça va tomber avec exactitude à tel endroit, hein, parce que les vents d'altitude et les vents de sol, ça change de heure en heure, hein, pour vous dire. Donc si on fait une prévision, par exemple, une semaine avant, et vous faites la dernière prévision la veille pour le lendemain, vous verrez que quelquefois vous avez 50 km d'écart. Hein. Donc moi, le ballon prédiction, j'essaye quand je pars en chasse de me faire une prévision d'atterrissage, pratiquement je le fais avant de partir, comme ça pour être sûr d'avoir une prévision au mieux. Après, pour ceux qui n'ont pas de logiciel, vous avez un site internet qui s'appelle CUSF. J'ai balancé le lien tout à l'heure à Patrice. Pour ceux qui le souhaitent, je vous le rebalancerai sur Skype. Ouais. Et CUSF, alors, je ne sais pas Patrice si tu peux le montrer au public, c'est un site qui permet aussi d'avoir des statistiques prévisionnelles. Alors, je vais essayer de démarrer le mien. Alors, rebalance-moi le, s'il te plaît, le lien. Rebalance-moi le lien. Voilà, je te l'ai balancé ce matin déjà. Ah oui, tu sais, moi Skype et moi, ça fait deux. Je me rappelle, je viens de me mettre hier. Regarde, va sur les textes, tu regardes un petit peu au-dessus, je l'ai balancé 2 fois. Voilà, ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Donc là, vous voyez la carte et vous voyez comment dirais-je, une petite ligne rouge avec des points rouges. Donc, alors, si vous cliquez sur un des points, ça va vous afficher en noir la trajectoire de la sonde, de son point de départ, son point culminant, c'est-à-dire là où il y a le burst, et le point d'arrivée. Mais, c'est là où c'est un petit peu déroutant, il ne faut pas prendre n'importe quel point rouge. Il faut prendre le point rouge où vous avez 0 heure et le point rouge où vous avez 12 heures. Parce que les points intermédiaires, on n'en a pas besoin des points intermédiaires. D'accord ? D'accord, ok. Alors, on va essayer, je vais le démarrer en même temps, on va essayer d'en prendre un. Ça rame un petit peu aussi. Hein. Voilà. Mais ça, la vue d'ensemble, ça vous permet de savoir un petit peu étaler. Alors je crois que tu peux l'avoir jusqu'à une semaine à l'avance, d'avoir les prédictions. Si on regarde... Prends celui du 27 juin par exemple, à 0 heure. Alors, non, on va faire autrement. Tu prends le dernier point qui est tout en bas, où il y a marqué Paris, Versailles, tout en bas tu as le dernier point. D'accord ? Si tu cliques sur ce dernier point,
J'ai les tempes, moi. Voilà, il t'affiche. Ah oui, Paris, d'accord. Voilà, il t'affiche en bas à droite la prédiction. Donc il te Ouais. dit samedi 1er juillet, donc aujourd'hui, sur un lancement à 5h du matin. Donc là, c'est pas le cas parce que le lancement il a eu lieu à 0h. Oh, attends. On n'a pas. Voilà, le 24 juin, là. Camarade. Oh. C'est pour moi, quoi. C'est Badali, la région parisienne, hein. On est d'accord. Non, tu prends sur le point qui est tout en bas, le plus bas. Ah, et tempes. Alors oui, j'ai pas grossi la carte. Oui, ça doit être du côté des tempes. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, au fil du temps, ces points-là vont disparaître. C'est les premiers points, ça. Voilà, d'accord, on est d'accord, là. Bon, Là, maintenant, on a 18 heures. voilà. Maintenant, si tu veux avoir le point de samedi. Alors, attends, voir que je te dise pas de bêtises. 30 juin. On est quelle date? On est le 24 juin. Donc tu vois, là il te donne la position, on est le 24 juin, il te donne la position jusqu'au 1er juillet. Donc tu vois, ça te laisse quand même une bonne marge. Alors par contre, alors attends voir, je vais essayer de te trouver un point actuel, puisque là il y a eu un vol qui est parti à midi, d'accord? Donc je vais essayer de te le trouver et puis te dire où il se situe. Soit peut-être c'est un record en VHF, je sais pas. On l'a attrapé, hein. Ah ben, c'est que celle-là, j'ai eu quelques difficultés pour la récupérer. Hein. C'était sur la table. Ça va, c'est pas trop difficile quand c'est sur la table. Et on va passer au deuxième cours. Ok, ça marche. Regarde, on va passer 73. Bon bah, salut à tous et puis à bientôt. Hein. Allez, ciao. Et voilà, une petite conférence qui a duré, qui a duré 2 bonnes heures sur l'utilisation, le processus, etc. sur les chasses aux radiosondes. Bon, ça a permis un petit peu aux copains éloignés ils avaient tout un tas de questions et surtout de savoir un peu comment on s'y procédait, comment on fonctionne sur l'utilisation de ces chasses. Bien, bah en tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci aux copains du Radio Club de F5 KFF à Neuilly-sur-Marne d'avoir pu assister en direct à cette petite conférence. Et puis, bah, pourquoi pas essayer de renouveler ça un jour si ça peut intéresser quelqu'un. Avec Skype aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, merci à tous. Bonne fin de journée. Et puis, à une prochaine aventure. Salut!